d'un cheminement, vous dira toujours, vous avez tort car il n'y a que moi qui pense. Donc vous êtes réfractaire. Peut-être lui est-il ambitieux, il ne vous le dira pas. Car sa courtoisie innée fera de vous un fou. Mais ces paroles ensorceleuses qui vous harcèlent depuis des années feront-ils de lui un homme convaincant dans l'assemblée lorsqu'il dira tout d'un coup « Moi, je n'ai fait qu'entreprendre, je n'ai cru qu'à l'illumination. » Attends-toi bien, d'où vient le mot savant, étymologiquement? Des humiliations, non? Et pas des humiliations, grand chef. À toi d'être un peu moins sévère, car la branlette est difficile à digérer en ce moment. N'allons pas manger au restaurant pour savourer de bons plats en se disant que tout d'un coup, il ne peut pas. Ou on ne peut pas, car le on ne peut pas décider du je. Donc moi je serai toujours simple et je dirai toujours, mais viens boire à ma table du bon vin. Nous discuterons mieux de notre sens commun, qu'est le partage. Jésus l'aurait dit. Toi, tu aurais dit le savoir. Moi, j'aurais dit, essaie d'être un peu moins sévère. Car l'autorité n'est pas spécialement la responsabilité des parents sur leurs enfants. Je ne suis plus un enfant, je suis un adulte. Et donc, je peux mettre mon préservatif au moment de la bienséance, cher ami, dont on ne peut pas prononcer le nom, ni le prénom. L'énervement en moi, je te le concède, vient de mon interprétation par rapport à ta grande œuvre verbale, qui se veut être du genre, pourrais-tu contre-orchestrer mes paroles. Je ne veux pas intenter un attentat dans ta bouche, mon ami. Mais je dis que tout ce que tu dis, la guerre de présage. Tu es un homme, certes conquérant, mais très imbu de sa personne, et je ne dirais pas que ton autorité te perdra, cher ami, mais je pense que ta science exubérante est un vice. Donc, en somme, tu n'es point quelqu'un de chevaleresquement pitoyable. Tu es quelqu'un qui va condamner une personne pour une chose qu'il n'a pas commise, et puis tu vas aller dire aux gens, et je ne vais pas prononcer le parole de la prêcheresse, car tout le monde le connaît, ça commence par un B, qui dit, tiens, Dimitri de Bièvre spécial. Car tu as une argumentation nostalgique de dire Dimitri de Bièvre n'est point une personnalité, car il n'est pas tellement riche, pas doué de ses mains en tant que travailleur manuel dans la société de son père fait beaucoup pour lui, et donc tu renverses la situation en toi en te disant, bon ben moi tout ce que j'ai fait c'est taper sur la tête d'un gars au lieu de faire avancer les choses. Raisonnons-nous et essayons de progresser. Pas ensemble, car chacun est individuel, je te le rappelle, cher ami.
Et tout à l'heure, je monte ma bite. Je pense que la déformation de mes propos par l'Assemblée, nous n'allons pas parler d'Assemblée constitutive puisqu'on ne révisionne pas un gouvernement pour avoir un gouvernement a posteriori, puisque la politique existe que quand on en fait dans un parti politique et qu'on ne parle pas seul à un caméscope. Donc la déformation de mes propos par rapport à l'Assemblée peut avoir une influence sur mon physique. C'est ce que je pense, du moins. Ou bien serait-ce l'écoute de l'autre qu'on consacre à une personne pour lui faire ressortir ses sentiments profonds. En l'occurrence, je dirais c'est une thérapie. Pourquoi ressassons-nous des propos qui n'ont point d'incidence sur notre vécu? Sachons qu'il est plus intelligent d'être fictivement dans la réalité pour occulter la vie de quelqu'un. Donc, la connaissance d'autrui nous ramène à une doctrine sociale, renverser le pouvoir par la force, dans les coulisses, interjeter le sens commun de ce qu'est le pouvoir, en le rejetant sur une personne qui ne peut point y accéder, en lui disant tu as tort sur tout. Donc, les politiques font leur travail d'une manière scientifique et plus politique, car ils sont soumis à ce que, dans les coulisses, la personne qui a été accablée ne peut point s'exprimer dans une assemblée. Donc les coulisses vont avoir une influence sur le social qui va bouleverser celui qui ne peut point faire de politique dans une assemblée. C'est compliqué ce que je dis, mais il y a moyen de comprendre. Avec ma copine, on avait une soirée frites plongées dans l'huile bouillante. Et en réalité, nous avons eu de l'espadon. Là, j'ai directement porté plainte au tribunal de commerce contre l'ORECA. Je n'ai point eu gain de cause. Le lendemain, nous avons point plongé les frites dans l'huile bouillante et nous n'avons pas eu en échange de l'espadon. Nous avons mangé à la bonne franquette. J'aime beaucoup rire, mais mes amis ne veulent plus me voir parce que je rigole d'eux. À chacun son humour.
Je m'appelle